Quelques jours, j'ai mal à mon œil gauche. Hier, on est allé consulter l'optométriste. Elle m'a pris la pression dans mes yeux, elle a passé quelques tests, puis elle a découvert que j'avais quelque chose dans l'œil. André, c'est pas ce que tu penses. Elle ne pouvait rien faire, donc elle m'a dit qu'il fallait que j'aille à l'hôpital. Ils vont sûrement me geler puis enlever ce qu'il y a dedans. J'ai aucune idée c'est quoi. On s'en va tester le système de santé à Roubier. On est arrivé à 11h. Ça a pris 10 minutes. J'ai passé au triage. Puis l'infirmière m'a dit que je devais attendre pour voir le médecin, puis que c'était très, très, très occupé, puis qu'il fallait peut-être que j'attende 1 heure ou 2. Pour voir combien de temps je vais attendre. Finalement, ça a pris 2h30 d'attente. Quand même pas si pire. Ils se sont confondus en excuses de nous avoir fait attendre aussi longtemps. Excusez mes yeux, j'ai mal aux yeux. Ils ont dit que c'était très, très occupé. Donc, ce que le médecin elle a fait, elle a essayé d'enlever le petit morceau qu'elle a vu, mais la machine, pour vérifier mon œil, était brisée. Donc, elle a pris la petite lumière blanche qu'ils prennent juste pour regarder dans les yeux normal. Et puis, elle a vu le morceau, la poussière ou je sais pas quoi. Puis, elle a essayé de me l'enlever avec un tampon, un gaz. Ça n'a pas fait du bien. Elle pense qu'elle a réussi à l'enlever. Donc, j'ai une crème à mettre pour 3 jours. Puis demain, si ça va pas mieux, bien, j'ai une prescription pour aller voir l'ophtalmologiste. On va se croiser les doigts que c'est parti. Ça fait quelques heures qu'on est de retour sur le bateau pour vous faire un petit suivi. Mon œil va vraiment bien. Vraiment, ça fait plus mal. Je crois qu'elle a réussi à enlever l'intrus. Puis, je voulais vous dire aussi, j'avais oublié de vous mentionner que cette visite à l'urgence nous avait coûté 402 $ US. Je ne sais pas si c'est cher ou pas cher. Ça a été quand même un service rapide. Ça a pris juste 2h30, on était passé. C'est ce que je voulais vous dire pour mes yeux. Ça va mieux. Hein, Douchy? On est aux douanes. Martin est parti nous dédouaner. On quitte Aruba pour Puerto Rico. On voulait peut-être aller en Jamaïque parce que la navigation aurait été vraiment plus simple pour nous. Puis en même temps, on serait allé rejoindre notre ami André. Mais Douchy a choisi pour nous. En Jamaïque, pour les petits chiens, il faut envoyer les papiers 1 mois à l'avance. Et même si ils acceptent le chien, la plupart du temps, ils n'ont pas le droit de sortir à terre. Donc, je me vois très mal passer 3 semaines, 1 mois en Jamaïque et pas pouvoir amener Douchy et marcher sur la terre. Alors, on suit le plan initial Puerto Rico pour Noël et le jour de l'an. Ensuite, on sépare. 17 décembre, 6h30, on quitte Aruba à l'heure prévue. On se souhaite une navigation tranquille, avec du bon vent par exemple pour faire de la voile. Ça fait 1h30 qu'on est parti. Puis, pour faire changement, les prédictions qui annonçaient, c'est pas ça du tout. C'était supposé être relativement calme, avec des bons vents. C'est pas calme du tout. On a des méga grosses vagues avec de la houle. Même Douchy, elle s'est venue se mettre la peau pour faire habituer à ça. Tout ce qu'on souhaite, c'est que ça ne soit pas comme ça jusqu'à Puerto Rico. Parce que là, c'est plus 55 heures, c'est 60 heures et plus qui nous attend. Une chance que toute ma bouffe est préparée parce que je me serais vraiment pas vue faire à manger dans ces conditions-là. Juste descendre en bas pour aller chercher quelque chose, c'est l'enfer.
Ça lâche pas. En plus, il a fallu changer notre cap parce qu'on avait un cargo qui s'en venait direct sur nous. Il a priorité, bien entendu, un gros sac. Donc là, on est au très serré, donc le vent pratiquement en avant. Le vent, parce que c'est le plus inconfortable à naviguer. Pour la première fois, j'ai dû prendre des médicaments, des bonines. J'arrête pas de manger. Il faut que je mange de même tout le long de la traversée. Je vais prendre 30 livres. La pauvre Douchy a été malade. Elle s'est plus se placer. Elle se repose. Comme dirait mon ami André, à ça fait juste commencer. La côte. On va y arriver avec le manche à balai. Ça devrait. Ouais, ben, il faut t'expliquer pourquoi on a rebroussé chemin. Oui, on est parti pour Porto Rico. La mer était déchaînée. Puis, on a commencé à prendre l'eau par l'arrière du bateau. Il y avait déjà une petite fuite, mais là, c'est beaucoup plus intense. On a perdu nos instruments. Puis, mis à part le GPS. Puis, par la suite, en perdant les instruments, on a perdu le pilote automatique. Puis, par la suite, ben, mes barres à roues qui sont toujours en problème ont lâché encore une maudite fois. On rebrousse chemin. On est en direction d'Aruba. 14,17 milles nautiques pour arriver. Ça va nous prendre un peu d'heure encore. Il est 9h31, donc si on arrive vers 11h30, minuit. Ce que Martin a oublié de vous dire, c'est qu'on a aussi perdu nos feux de navigation, fait qu'on n'est pas voyant. On a notre feu de mât qui est allumé. Puis on a Joséphine, nos amis, qui ont gentiment rebroussé chemin avec nous pour ne pas nous laisser revenir toutes seules, vu qu'on avait des problèmes de direction, puis tous les problèmes que Martin vient de vous énumérer. Donc ils sont en avant de nous, c'est eux qui nous guident, on les suit de près, c'est eux qui nous ouvrent le chemin. On essaie de les suivre. Hein? On essaie de les suivre. On essaie de les suivre. Parce que comme Martin vous dit, il y a la barre de secours pour naviguer, puis il y a bien un balai au bout pour qu'elle soit plus longue. Pour avoir plus de pression, plus de contrôle. Fait qu'il se prend, il se prend pour Harry Potter. On vous en donne des nouvelles un coup qu'on va être ancré. À plus! La nuit a été assez courte. On est arrivé à 2h du matin, il était 2h quand on a réussi à s'ancrer. On s'est levé à 8h ce matin. Donc désolé pour les lunettes de soleil, mais je ne pouvais pas me permettre de vous montrer en arrière ce que j'ai l'air. Pour faire suite à notre mésaventure d'hier, nous voilà de retour à Aruba. On a appelé les douanes ce matin puisqu'ils vont retourner se faire admettre sur l'île puisqu'on était dédouanés. On a expliqué la situation, puis on a vu une voiture qui ont accepté de nous rencontrer. On a allé les voir en auto puisqu'on ne peut pas se rendre en bateau. Après, on va aller à la marina. Il y a une marina ici qu'on peut faire sortir le bateau de l'eau. Donc on va voir si on a de la place pour nous.
21 décembre. C'est aujourd'hui qu'on fait sortir le bateau de l'eau à la Marina Varadero. Hey. Coco. Veux-tu dire quelque chose à mes amis? Bonjour les amis! Finally, I find way to talk to the girl, but she ain't no one follow. Who you gonna phone for one? When you know I come for one, then I start to feel a bum one. But she dey give me small one. I know, say she sabi pass it down one. But she feeling insecure, cause her friends go they come my light ring go on. Go they come my light ring go on. Baby, calm down. Yo, this your body, you put in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, oh, oh. Baby, come give me your lo. You got me like whoa. Shawty, come give me your lo. As I reach my house, I see me got a small wall. As me I wake up, now she did my mind don't walk. Day one, day two, one of you folk go us. Now so me I go down, see me willing go up. As I start to the tell her, you know my heart it is. Baby girl, if you leave me, I don't go love again. Because you gave many girls we put my heart for bed. Baby, you feel my pain. Baby, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. Bon, ben maintenant qu'on est sorti de l'eau, on commence à regarder où on pourrait prendre l'eau par l'arrière. Puis mes doutes, sur quoi qui sont fondés, c'est le joint qu'il y a entre la coque et le dessus. Si vous voyez, ça a tout été sorti, délaminé. Normalement, ça serait supposé être comme ça, ici. Et là, ça sort. Ici, on voit qu'il y a eu une entrée d'eau. Ici, il y a eu une réparation de Sika là, qui a été faite, Sikaflex, mais ça n'a pas tenu, ça tire encore. Tout le tour est comme déboîté. Fait que là, il y a quelques solutions qu'on peut prendre. Ce serait probablement de tout défaire l'arrière à l'intérieur, puis tirer avec des vis, tirer la coque à l'intérieur, puis refaire du fil de verre intérieur-extérieur. On va voir, je vais m'informer de l'eau, puis ce qui est mieux. Ici, il y a tout le balcon qui semble, l'impression que c'est ça qui tire avec l'annexe. L'impression que c'est ça qui tire sur le panneau arrière. Pas bien solidifié. Là. On peut voir ici qu'il y a une barre ici de ce côté-là de solidification qui ont été mis, mais il n'y en a pas de l'autre côté. Probablement parce qu'il n'y avait pas accès ici, en arrière, ici, pas de fou, parce qu'il y a la génératrice. Donc là, il faut sortir la génératrice, il faut se mettre au travail. C'est ça. En gros, on en a pour plusieurs mois à être en cale sèche. Il faut vraiment le réparer une fois pour toutes, puis avoir une traversée sécuritaire la prochaine fois. Fait que dans les prochaines vidéos, ça va être la rénovation. Au moment où vous regardez cette vidéo, je suis présentement dans l'avion pour le retour au Québec. Je m'en vais passer les fêtes et une bonne partie du mois de janvier au Québec. Martin va rester ici pour quelques jours encore. Il va commencer les travaux, vider toute la chambre en arrière pour avoir accès au derrière du bateau. Et va venir nous rejoindre d'ici quelques jours pour venir passer aussi du temps avec la famille et les amis. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se porte bien, le moral va bien.
Ça a été dur le retour lundi, mais on s'en est remis. C'est une autre épreuve, c'est tout. Donc, à bientôt et passez un beau temps des fêtes.